toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne L'Étincelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du premier semestre 2026 pour tous les signes astrologiques. Alors, avant toute chose, je vais vous faire une mini présentation en fait de l'année 2026 et un peu des énergies, des influences auxquelles on peut s'attendre d'un point de vue général. Si vous voulez zapper cette intro, n'hésitez pas à aller dans la barre de description en dessous de la vidéo. Il y a une minuterie, vous pouvez cliquer directement sur le tirage. Mais avant toute chose, bienvenue donc sur cette chaîne qui démarre depuis peu. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à activer la cloche de notification. C'est un petit geste pour vous, mais c'est absolument énorme pour moi. Voilà. Donc, parlons des tendances pour cette année 2026. Avant toute chose, là, nous terminons cette année 2025, qui est une année 9. Donc, une année 9, c'est quoi? Ça correspond à une fin de cycle. J'en ai beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos concernant les guidances de fin d'année et là les hebdos pour mois de novembre et mois de décembre. On s'aperçoit qu'il s'agit souvent là de clôturer, boucler, finir. C'est vraiment l'énergie très très forte de 2025, mais alors surtout pour ce mois de décembre. Ensuite, là, pour l'année 2026, on va avoir des configurations astrales comme Jupiter en Verseau ou Saturne en Poisson et encore très très fort Uranus en Taureau ou Pluton en Verseau qui vont amener pas mal de changements. Voilà. On va pas se le cacher, c'est une année, moi j'avais trouvé 2025 assez dense. L'année 2026, elle va être vraiment sous le symbole du rafraîchissement, du renouveau, du nouveau départ. C'est d'autant plus fort que 2026 est donc une année 1. Donc c'est vraiment l'année du commencement. C'est aussi en tant qu'année 1, une année qui va nous amener à nous centrer un peu plus sur nous, sur l'affirmation de nos besoins, de nos limites, concrétiser nos désirs, notre plan de vie, voilà, quels que soient nos projets et nos projections. Il y a avec cet Uranus en taureau probablement des remous, peut-être même des bouleversements d'un point de vue environnemental, d'un point de vue économique peut-être qui s'annoncent, en tout cas qui seront les défis de cette nouvelle année, d'autant plus appuyés avec un Pluton en Verseau qui peut marquer des transformations sociétale profonde. Le Verseau, c'est un signe d'innovation, d'ouverture, de projet collectif. C'est vraiment tout ce qui concerne l'humanité, l'humanitaire en fait. Hein. C'est une vraie réflexion sur justement l'empathie, la société, l'égalité, l'équité. C'est un signe, c'est une énergie de transformation, de réforme, voire de révolution. Voilà, eh bien, on verra bien ce qui nous attend pour 2026. Donc, nouveau départ, importance des relations, année de changements significatifs, de nouvelles opportunités. Voilà ce que nous réserve potentiellement l'année 2026. Nous allons commencer par le signe de la Vierge. Oui, alors, amis Vierges, qu'est-ce qui vous attend potentiellement pour ce premier semestre d'année 2026, donc de janvier grosso modo à juin, donc à l'été 2026? Pour ce faire, nous allons voir spécifiquement vos amours, vos amitiés, vos relations, le secteur de l'activité du faire pour vous, qu'il s'agisse d'un travail, de vos passions, de vos hobbies, ou voilà d'une transition de formation, etc. Et puis on verra aussi les finances, le matériel, comment sont augurés cet aspect donc sur ces 6 prochains mois. Et enfin, nous verrons les conseils généraux, voilà, pour cette première partie d'année 2026. À tout de suite. Ok, bienvenue à vous
signe de la Vierge en soleil, en ascendant ou bien la lune en Vierge. Si vous voulez d'ailleurs connaître où sont vos planètes de manière générale, vous tapez sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche thème astral gratuit et vous allez avoir une carte générale où vous allez pouvoir justement voir la lune, c'est-à-dire tout ce qui est la sphère émotionnelle, dans quel signe elle est, votre signe solaire, donc c'est votre signe de naissance, le signe justement que tout le monde connaît généralement, hein, tout le monde connaît son signe astral, et puis il y a aussi l'ascendant. Donc pour le signe de la Vierge, déjà je peux vous dire qu'il y a les cartes qui se sont retournées, c'est déjà hallucinant, sans les avoir toutes découvertes, le nombre d'arcanes majeures que vous avez là pour ce premier semestre 2026. J'aime autant vous dire, pour vous les Vierges, que ça va sûrement être une année quand même très importante. J'ai tiré une carte pour vous qui va être, on va dire, la couleur générale en fait de votre premier semestre 2026. Le roi de denier. Alors c'est marrant parce que c'est avec le tarot mystique que je vous ai tiré cette carte. Et ce jeu a la particularité d'avoir à chaque fois deux rois et deux empereurs. Le roi de denier incarné par une femme, ça n'existe que dans ce jeu. Et c'est un gage vraiment d'ancrage dans la matière, ce roi de denier, de réussite quand même, dans la sphère concrète, matérielle, professionnelle. C'est le gage qu'on construit cette année. On construit sur des bases solides, sur des bases pérennes. On construit des projets qui sont faits pour durer et qui seront des projets nourrissants, inspirants, enrichissants. Voilà. Donc ça, c'est déjà une très jolie tonalité donc d'année 2026 pour vous, amis vierges. Ensuite, bon alors c'est dingo parce que vous voyez déjà toutes les cartes pour la sphère activité, faire professionnel, projet, mais on va dans un premier temps se concentrer sur la sphère affective. Reine de denier, hein, grande prêtresse et 8 de denier. C'est très intéressant. On sent avec cette reine de denier qui vient, j'ai envie de dire, corroborer la tendance générale de votre tirage, on sent que vous êtes sereine. On sent que vous êtes là pour les autres, pour vous occuper des autres, que vous êtes arrivé quelque part, et je dirais, à une forme de stabilité émotionnelle. Je crois que vous êtes un repère, vous êtes un pilier pour beaucoup de gens autour de vous, qu'il s'agisse de vos conjoints, conjointes, de vos enfants, de votre famille, de vos amis, vous êtes un repère. Vous êtes un gage de stabilité émotionnelle. On sent que sur ce premier semestre 2026, vous allez être aussi émotionnellement guidé par votre intuition, par vos ressentis, avec votre intuition qui sera pour vous comme une boussole. C'est elle qui va vous permettre de faire des choix, d'y voir clair dans vos émotions, mais peut-être également de voir clair chez les autres, c'est-à-dire de voir ce qui les anime, de voir ce qui est derrière les apparences, dans les enjeux, dans les relations. C'est un arcane majeur, donc c'est sûrement votre intuition, vos ressentis, quelque chose pour ce premier semestre 2026 amis vierge qui va être un soutien très précieux pour les relations personnelles. On sent par ailleurs que sûrement vous allez être amené aussi sur ce premier semestre 2026 à travailler sur vos relations. C'est-à-dire peut-être à établir des projets, peut-être avec des amis, avec vos conjoints ou avec votre famille, d'élaborer des projets avec eux. Donc peut-être, je vais vous dire, là c'est une guidance générale, hein, donc prenez que ce qui résonne avec vous, bien entendu. On ne peut pas faire du sur-mesure sur des guidances générales comme ça, mais peut-être que vous allez être amené à nourrir des projets avec des groupes d'amis ou des gens de votre famille ou peut-être même des collègues de travail, des gens en tout cas avec lesquels vous avez des relations nourrissantes, des relations
satisfaisantes ou en tout cas suffisamment fortes pour que ce soit des relations affectives significatives pour vous. Peut-être que vous allez établir, oui, des projets avec ces gens-là. Pourquoi pas des projets de vacances, des projets de voyage. Vous allez peut-être aussi être amené à vous questionner, à travailler aussi peut-être d'un point de vue plus personnel, justement avec la grande prêtresse, à vous questionner un peu sur comment améliorer en fait votre sphère affective, comment travailler sur votre relation. Vous voyez, ce personnage tient une bougie et on voit qu'elle tourne la tête vers la grande prêtresse. Je pense que justement, cette intuition, ces ressentis très précieux qui vont vous servir de boussole sur cette première année 2026 vont vous amener peut-être à repenser vos relations et à travailler justement, à les nourrir, à les chérir, j'allais dire, à les étoffer, à faire en sorte que, écoutez, elles puissent porter leurs fruits en fait, qu'elles puissent justement s'épanouir ces relations, quelles que soient encore les relations dont il s'agisse pour vous. C'est d'autant plus vrai cette histoire de projet que dans la sphère professionnelle, alors là, amis vierges, c'est du lourd. Pour vous, vous avez quand même deux arcanes majeures. Et pas des moindres. Vous avez le monde et la mort, la renaissance. Avec une très belle reine d'épée qui vient conclure ce premier semestre 2026. Alors là, ce que je peux vous dire, c'est que en effet, vous clôturez en cette fin d'année 2025 ou ce début d'année 2026, vous clôturez quelque chose. Vous clôturez quelque chose et vous voyez le travail dont je vous parlais précédemment dans cette sphère affective où je vous disais, il est peut-être possible qu'avec des collègues, vous ayez des échanges, des projets, et peut-être même avec des gens qui sont à l'international, ou peut-être des projets de voyage à l'étranger, des déplacements, parce que justement la carte du monde nous invite à ces énergies-là. Donc elle nous invite à l'élargissement, à l'ouverture, c'est d'ailleurs saut année 2026, hein. Clôture, ouverture, nouveaux projets justement à l'étranger ou avec des gens aussi peut-être qui vivent à l'étranger. Et puis le monde va nous dire aussi, vous clôturez sûrement en janvier, février, tout ce qui était en cours pour cette année 2025 et vous clôturez par contre, alors vous les vierges, vraiment de façon assez radicale. Hein. La mort, voilà, comment vous dire qu'il n'y a pas plus radical en effet que l'arcane sans nom. Je la trouve magnifique dans le Light Seers Tarot parce que on voit que c'est une invitation à la renaissance. On voit que c'est une invitation, en fait, la mort, il faut évidemment la prendre dans le sens métaphorique, vous terminez de façon définitive, mais pour pouvoir aussi moissonner et pour pouvoir justement anticiper le reste de l'année. Et vous voyez, c'est très très bien vu avec cette reine d'épée. Voilà, elle a fait un bilan, elle a clôturé tout ce qu'elle avait à clôturer, elle a récolté les fruits de son travail à tout niveau, d'un point de vue affectif, d'un point de vue professionnel ou alors projet personnel. On sent que là, vous allez être dans une grande aussi transition, mais vous avez les épaules suffisamment larges, suffisamment fortes pour prendre en fait de nouveaux projets à la hauteur de votre statut de reine d'épée. Vous avez pris de la hauteur, fort de votre expertise, fort de tout ce que vous avez engrangé sur l'année 2025 et sur ce premier semestre 2026, vous êtes sereine pour aborder la fin d'année, ou en tout cas le deuxième semestre 2026. C'est très très fort, amis vierges. Hein. Donc, on voit quand même qu'avec justement ce roi de denier, reine de denier, cette reine d'épée, vous êtes sur une assise très forte. Hein. Vous êtes plutôt sûr de vous et vous avez bien raison. Vous avez d'autant plus raison qu'on voit sur la sphère matérielle financière, vous avez encore un arcane majeur. Mais que se passe-t-il, amis vierges? Année très importante 2026 pour vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez encore là, vous portez de nouveaux projets. Avec l'impératrice, vous portez de nouveaux envies. Vous avez de façon métaphorique un bébé en cours, une envie, un désir en fait de développer quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Et peut-être
peut-être avec ce 5 de coupe qui va s'agir de dépasser pour vous un sentiment peut-être de perte qu'il y a eu, peut-être un projet qui n'a pas abouti en 2025 comme vous vouliez. Vous avez peut-être besoin de dépasser ce sentiment de tristesse et de perte et de deuil. Et oui, vous allez mettre en route avec ce cavalier de denier lentement mais sûrement un nouveau projet. Un nouveau projet. Est-ce un nouveau projet immobilier? Est-ce un nouvel investissement financier? En tout cas, on sent que vous voulez passer au-dessus de quelque chose qui vous a sûrement pesé, peut-être dont vous aurez peut-être encore un peu l'empreinte sur ce premier semestre 2026, mais que vous allez allègrement dépasser avec la présence de l'impératrice qui a un arcane de potentialité, de créativité, de justement nourrir ses désirs, ses envies, d'agir, de s'épanouir justement et de mener à terme quelque chose qui est important pour nous. Et on voit que vous allez transporter ce nouveau projet, que vous allez dépasser ce sentiment un peu de deuil, de perte qui a été sûrement un peu désagréable. Voilà, que vous allez dépasser ça sur ce premier semestre 2026 sur ce qui concerne la sphère concrète, la sphère matérielle, la sphère financière. En conseil pour ce premier semestre 2026, waouh! Alors, vous allez surfer quand même sur une vague de reconnaissance. Le 6 de bâton, c'est quoi? C'est soyez fiers de vous. Vous allez pouvoir récolter, vous voyez, je vous l'ai dit, vous allez pouvoir récolter les lauriers, vous allez pouvoir récolter enfin de la reconnaissance et ça va arriver vite. Dans cette année 2026. Vous allez vite, j'ai envie de dire, avoir quelque part un retour sur investissement de tous les efforts, de toutes les graines que vous avez plantées vraisemblablement sur 2025 et sur le début d'année 2026. Et vous avez 6-6. Et ce qui me fait dire ça, c'est que le 6 de denier, c'est l'idée un peu de, pour moi, j'appelle ça l'économie circulaire. C'est-à-dire, aide-toi, le ciel t'aidera. Donne et reçoit. C'est donner, c'est bien, voilà, mais aussi, voilà, l'économie circulaire nous invite aussi à recevoir. Et là, on sent que vous avez beaucoup investi, vous avez beaucoup donné, que ce soit au sens concret ou métaphorique, et vous voyez, avec cette main, vous recevez. Puis, vous redonnez derrière. Donc, vous vous nourrissez de manière équitable, j'ai envie de dire. C'est très, très joli, hein, Amis Vierges, votre tirage, hein. Donc, on va aller voir avec le petit Lenormand de manière un peu plus prédictive dans chaque secteur ce à quoi vous pouvez vous attendre. Alors, avec cette reine de denier, cette grande prêtresse et ce 8 de denier, qu'est-ce que le petit Lenormand peut nous dire pour nos amis les Vierges pour ce premier semestre 2026? Ah, écoutez, c'est génial. L'anneau, vous voyez, accord, signature, contrat. Il y a de l'engagement dans l'air. Hein. Vous allez être très très bien guidé par votre intuition. Vous travaillez, vous œuvrez pour enrichir, pour nourrir vos relations. Il y a fort à parier que ça va encore dans ce domaine-là aussi affectif. Donc une fois encore, hein, que ce soit au niveau amical, familial ou sentimental, il y a de l'engagement dans l'air, ou en tout cas il y a de la concrétisation, il y a de l'harmonisation, votre intuition vous guide et elle vous guide bien. Ensuite, sur cette immense transition professionnelle à vous, amis vierges, sur ce premier semestre, qui avait donc la dynamique de la clôture, de la transition, de la renaissance et de prendre de la hauteur pour entamer le second semestre sur de solides bases, de solides acquis, après avoir bien œuvré. Vous avez la consultante, donc il s'agit vraiment là, pour moi, je vais vous en tirer une autre. La consultante, ça vous ramène vraiment à vous, donc pour moi, dans une affirmation de vous, justement, ça va très bien avec cette année 2026, une affirmation de qui vous êtes, de vos besoins, c'est très reine d'épée. Et il y a deux énergies qui ont voulu venir.
Vous voyez encore intuition, réputation, talent. Oh, mais ça, c'est tellement la grande prêtresse, c'est le 6 de bâton. Et vous avez l'argent, la force, la protection. Au niveau de vos transitions, de vos clôtures et de cette transition très porteuse, vous avez la protection et je vous l'ai dit, vous avez les épaules. Vous êtes suffisamment fort en fait pour faire cette transition, vous avez suffisamment d'expérience, d'expertise pour pouvoir vous projeter, ami Vierge. Il y a aussi avec cette intuition et cette prise de hauteur qui va vous amener sur le deuxième semestre 2026, vraiment une reconnaissance, hein. Vous l'avez, hein. Vous allez avoir rapidement une reconnaissance de vos talents. Et bien, tant mieux. Nous allons voir aussi sur cette sphère, ce matériel, sur cette sphère matérielle, financière, avec le petit Lenormand. S'il ne devait n'y en avoir qu'une, quelle serait cette carte pour nos amis vierges? L'arbre santé, bien-être, ancêtre. Ça va bien aussi, vous voyez, avec l'énergie de l'impératrice. Je crois qu'ici, pour justement, on sent dépasser peut-être ce sentiment, j'ai envie de dire peut-être de déprime, de manque affectif, de deuil, de perte que vous avez pu avoir là assez récemment. Il y a un focus qui se fait sur ce premier semestre 2026 sur le fait de vous chouchouter, de vous dorloter, de porter vos désirs et d'en prendre soin. Voilà, vous êtes encore une fois protégé, on vous y invite très chaleureusement. C'est ça qui va vous permettre au niveau concret, matériel et même économique, qui va vous permettre de dépasser cette sensation de manque, qui va vous permettre de dépasser une perte et qui va vous permettre justement de planter de nouvelles graines et de petit à petit réenvisager concrètement un meilleur avenir. Enfin, pour le conseil personnel, à vous les vierges, qu'est-ce que le petit Lenormand peut ajouter justement sur ce côté, un retour équitable de tous les efforts que vous avez entrepris, une reconnaissance, et tout ça arrive vite, amis vierges. Amitié, protection, loyauté, vous voyez, hein, vous êtes protégés et bien entourés. Et fardeau, douleur, chagrin. Je pense qu'en effet, vous voyez, cette carte va avec le 5 de coupe. Je vous disais qu'il y a une carte de deuil, de manque. Ça va vous permettre de dépasser, je pense, avec ce 8 de bâton qui va très vite, assez rapidement, une énergie assez lourde, on ne va pas se le cacher, et grâce à un entourage bienveillant, loyal, qui va reconnaître vos talents, qui va vous encourager en fait à vous assumer, à assumer qui vous êtes et à récolter le fruit de votre travail. Voilà, à récolter les lauriers, vous allez pouvoir passer à autre chose, vous allez pouvoir vous renourrir et y croire de nouveau. Un dernier petit message pour vous, amis vierges. Alors, avec l'oracle des anges, qu'est-ce que cet oracle peut nous dire pour vous, amis vierges, sur ce premier semestre de l'année 2026? Allons-y, avec l'oracle des anges. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Vous voyez, ça, c'est très 6 de denier. L'univers n'est pas indifférent. L'univers vous répond. L'univers voit que vous donnez et en réponse, il fait aussi un pas vers vous et il vous donne. Voilà. Eh bien, amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura aidé à appréhender les énergies qui viennent à vous pour ce premier semestre 2026. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et à activer la cloche de notification si vous avez aimé cette guidance. Pour moi, c'est très précieux. Bye bye.